Nous pouvons faire la lecture. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Job 1, le 8e verset. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a personne comme lui sur la terre. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Verset 10. N'a-t-il pas fait comme il est de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Amen. Amen. Père éternel, ce matin, nous prions, Seigneur, qu'au travers de ces paroles, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu déverses ta grâce, Seigneur, en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je nous prie de nous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai besoin d'être traduit ce matin. Amen. Amen. Voilà le thème dans lequel nous continuons d'aborder. Dans lequel Dieu va avoir un entretien, une conversation avec Satan. Amen. Amen. Et comme nous l'avions vu la dernière fois, la préoccupation de Dieu en ce qui concerne l'homme, dans cet échange qu'il a pu avoir avec Satan, la préoccupation de Dieu était sur si Satan avait remarqué Job. J'ai besoin de ton attention. Amen. Dieu avait besoin de savoir si Satan avait remarqué quelque chose. Et ce matin, j'ai besoin de ton attention. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que plusieurs éléments ici sont évoqués. Donc dans cet échange que Dieu a avec Satan, en ce qui concerne l'homme que tu es, que je suis, Dieu, sa préoccupation était de savoir si Satan et le monde avaient remarqué qu'une ressemblance était dans Job et dans Dieu en ce qui concerne l'intégrité. Amen. Donc je découvre ici que l'homme est un échantillon qui représente Dieu. Mais cet échantillon qui représente Dieu se reflète au travers de l'intégrité, la droiture, la crainte du Seigneur et se détourner du mal. Il n'a pas demandé autre chose. Il ne lui a pas demandé s'il était en bonne santé. Il ne lui a pas demandé s'il était marié. Il ne lui a pas demandé s'il était au chômage. Il ne lui a pas demandé s'il était au travail. Il lui a simplement demandé s'il avait remarqué que dans la vie que l'homme, que Dieu avait créé, il avait vu qu'il était intègre. Donc la seule chose qui préoccupe Dieu en ce qui te concerne, en ce qui me concerne, c'est que est-ce que nous sommes à son image au travers de l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et le détournement. Amen. Et c'est ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé d'intégrité, de la droiture. Et nous sommes arrivés au niveau de la crainte de Dieu. Et ce qui est étonnant ici, au travers de ces quatre choses, Dieu, quand il a posé la question à Satan, Satan lui a dit, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Moi j'ai été choqué
de savoir que Satan a dit, ne l'as-tu pas entouré? Donc je découvre qu'en réalité, Dieu ne l'a pas entouré, mais ce sont ses attributs-là qui est la cause de sa protection. Parce que Satan a dit, ne l'as-tu pas fait comme une haie? Donc je découvre que cette protection, elle émane de l'intégrité, de la droiture. La question que je me pose, si je ne suis pas intègre, est-ce que Satan et le monde va pouvoir m'atteindre? Puisque lui il a dit, ne l'as-tu pas entouré comme une haie? Donc la protection qu'il a est rattachée à son intégrité, à sa droiture, à la crainte de Dieu et au détournement du mal. Donc s'il n'y a pas ces choses, la question que je me pose, Satan pourrait l'atteindre. Amen. Et Satan ne s'arrête pas là. Il dit, il y a une haie autour de lui et autour de sa maison. Si je ne suis pas intègre, il y a très peu de chances que mes enfants soient protégés parce que Satan a dit, tu l'as protégé, tu as protégé sa maison, tu as protégé tout ce qui lui appartient, tu as protégé l'œuvre de ses mains et tu as protégé son travail. C'est trop beau. Au travers Job, sa maison, tout ce qui lui appartient, l'œuvre de ses mains, son travail était épargné. Donc ça veut dire que si je ne suis pas intègre, si je ne suis pas droit, si je ne suis pas correct, je peux exposer ma famille. Et ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de Dieu. Si le Seigneur permet, nous allons revenir pour ceux qui n'étaient pas là, en ce qui concerne la droiture et la droiture. Alors, en ce qui concerne la crainte de Dieu, nous avons pris une illustration, la crainte de Dieu au travers l'épreuve. Nous avions pris un élément dans lequel Dieu va éprouver Abraham. La crainte de Dieu au travers l'épreuve. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais nous avons abordé la crainte de Dieu à partir de l'épreuve. Et quand nous lisons ici ces éléments, la Bible dit que Dieu a souhaité éprouver Abraham. Il lui a dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, celui qui porte un nom, va sur la montagne de Morija et il lui dit, offre-le-moi. Il lui a dit, prends ton fils. Je disais à quelqu'un, ce que Dieu va te demander, c'est ce qu'il t'a donné. Il ne te demande pas autre chose. S'il t'a donné la vie, il te demandera la vie. Voilà pourquoi, lorsque je lui demande quelque chose, il faut que je m'assure que ce que je lui demande lui appartient. Parce qu'il ne peut pas te demander ton mariage si ton mariage ne lui appartient pas. Il ne te demande que ce qui lui appartient. Tu vas me dire comment ça? Mais évidemment, lorsque je t'offre quelque chose, alléluia, elle a ma marque. Elle a ma marque. Elle a ma marque. Donc la question est, pourquoi Satan est allé voir Dieu pour lui parler de Job? Dieu ne lui a pas laissé. Ça voudrait dire quoi? Je découvre ici que lorsque Dieu crée un homme, il lui met sa marque. La marque que tu es de Dieu, c'est que tu es intègre. Si tu n'es pas intègre, tu n'arrêtes de te la prendre. Tu n'es pas de Dieu. Parce qu'il a demandé de regarder dans la vie de Job. Et tu intègres. Ça veut dire quoi? Il avait une marque de Dieu. Et cette marque, c'était quoi? L'intégrité. On ne peut pas prétendre dire qu'on est chrétien si on reprend en nous l'intégrité. Tu n'es pas chrétien. Tu te crois chrétien. Mais la marque de Job, il était intègre, il était droit, il marchait dans la crainte de Dieu et se détournait du mal.
Et Dieu lui dit ici, à Abraham, je désire t'éprouver. Oui, Dieu nous éprouve. On a parlé d'épreuve. Et c'est quoi cette épreuve? Il a souhaité, baisse un peu la musique. Il a souhaité que Abraham lui offre son fils. Donc la question est, qui a donné le fils à Abraham? N'est-ce pas Dieu? Mais pourquoi il le demande? Parce que nous avons vu ici 4 choses qui créent une haie autour de nous. Mais ici, Dieu dit, je veux que tu m'offres ton fils. Et ce que tu vas m'offrir doit être ton unique. Ton unique. Donc ça voudrait dire quoi? Ce que je lui offre ne doit pas être un comparatif. Quelque chose qui ne me coûte rien. Non. Tu crois servir Dieu. Tu crois servir. Tu n'es pas dans le service. Parce qu'il a demandé qu'on lui offre quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Non. Même le temps que tu accordes à Dieu, si ce temps-là, c'est le temps d'après la télé. Non, c'est pas la télé. C'est pas le temps qu'on accorde à Dieu. Il dit, ce que tu m'offres doit être unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de copie. Il n'y a pas de copie. Je ne vais pas offrir à Dieu mon second mariage, mon troisième mariage. Je lui offre mon mariage. Que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, que ce soit le troisième. Tout ça, c'est mon mariage. Celui que tu aimes. Alléluia. Non, on n'est pas dans l'à peu près. On n'est pas dans l'à peu près. Il dit, offre-moi ce que tu aimes. Donc ça voudrait dire quoi? Si je lui offre quelque chose que j'aime dans l'à peu près, il considère que c'est pas à sa hauteur. C'est pas à sa hauteur. Il n'est pas dans l'à peu près. Parce qu'il a donné à Abraham Jésus. Jésus. Mais à l'époque, il lui a donné Isaac, qui est l'image de Jésus. Il lui demande le modèle que lui-même va offrir. Attends, j'ai envie de dire à quelqu'un, qu'attends-tu de Dieu? Tu demandes à Dieu une femme. Quel est le type de femme que tu aimes? Attends. Selon qu'on voit à la télé? Non. Non. Il dit, ce que tu m'offres doit être le fils. C'est qui le fils? Le fils, c'est l'image de celui qui hérite. Le fils, c'est celui qu'on mandate. Le fils, c'est celui qui va hériter de l'héritage de la famille. Autrement dit, Dieu est en train de lui dire, si je t'ai offert Jésus, offre-moi ce Jésus. Ça veut dire que si j'offre mon mariage à Dieu ne voit pas le mariage, mais Dieu voit Jésus au travers de ce mariage. Il le décrit ici. Il dit, il faut que ça soit un fils. Il faut qu'il soit unique. Ça veut dire quoi? Lorsque j'offre mon temps à Dieu, de ma journée, ce temps-là n'est pas accordé à autre chose. N'est pas accordé à autre chose. C'est un temps précieux. Il dit, il faut que ça soit un fils que tu aimes. Ma soeur me dit, mais est-ce celle qu'on n'aime pas? On peut le faire. Alléluia. Dis-moi, tu aimes ta femme ou moi? Ah, bah ça résume toute chose. Dieu dit, tu dois m'offrir ce que tu aimes. Donc même le temps que je lui accorde, c'est mon temps le plus meilleur de la journée. Si c'est le temps où je dois me reposer, où je dois j'ai travaillé, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, parce que j'aime ce temps-là. Il dit, moi aussi je veux ce temps. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il dit, ce fils doit avoir un nom. Isaac ici veut dire sourire. Écoute, je ne sais pas. Lui il dit, je veux que tu m'offres un fils. Il porte un nom. Ce nom-là, c'est Isaac. Nous connaissons l'histoire d'Isaac. C'est l'histoire d'une famille dont la maman ne peut pas avoir d'enfant. On ne nous a jamais dit si le papa ne pouvait pas avoir d'enfant. On n'a jamais connu la vérité. On a dit que Sarah était stérile. D'accord. Mais Isaac, est-ce que Isaac n'est pas la preuve
de l'absence de la stérilité dans la vie de celui qui a Dieu. Isaac n'est-il pas la preuve de quelqu'un qu'on dit qu'il est au chômage? Isaac n'est-il pas la preuve de quelqu'un qu'on dit qu'il a le sida? Isaac n'est-il pas la preuve de quelqu'un qu'on dit qu'il ne réussira pas? Isaac n'est pas la preuve de celui qu'on dit qu'il n'arrivera pas. Dieu dit, je veux que tu montres la preuve. C'est la preuve. Si nous avons Dieu, et Dieu dit, offre-moi une preuve que tu as Dieu. Je suis chrétien, oui, c'est ça. Tu peux causer que chrétien. Offre-lui la preuve que tu es chrétien. Alléluia. Offre-lui la preuve que tu es chrétien. Isaac est la preuve d'une femme dont on a dit qu'elle est stérile. Isaac est la preuve. Comme quoi elle n'était pas stérile. Peut-être aux yeux des hommes, elle était stérile. Mais aux yeux de Dieu, elle n'était pas stérile. Je parle à quelqu'un. Et Dieu lui dit, tout cela, offre-le-moi à Morija. Et c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Ce matin, on va parler de Morija. Alléluia. Le lieu de l'épreuve. On a parlé de la preuve. De l'épreuve, pardon. Aujourd'hui, on va parler du lieu. Le lieu du sacrifice. Le lieu où on doit exercer cette épreuve. Amen. La Bible nous dit, voilà, c'est ici. Excusez-moi, voilà, c'est ça. Le lieu du sacrifice. J'ai besoin de ton attention. J'ai vraiment besoin de ton attention. Donc je découvre ici que Dieu va chercher à éprouver Abraham. Et il dit, offre-moi. Dis-moi, qui es-tu pour que Dieu te demande quelque chose? Alléluia. Il ne t'accorde jamais de l'importance. Là, il n'y en a pas. On te dit de venir à l'église, tu boudes. Dis-moi, tu te crois plus important que ceux qui sont là? Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Nous qui sommes là, on est des Isaac. Amen. On est des Isaac. Alléluia. On est des Isaac. Dieu a dit, je désire éprouver. Pourquoi? Il désire voir si réellement tu l'aimes. Alléluia. Amen. Tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ma femme n'est pas là, donc je peux me permettre. Alléluia. Je peux me permettre. Le mot je t'aime, selon Dieu, ça ne se traduit pas dans les mots. Le mot chrétien, ce n'est pas un mot qui se traduit dans les mots. Ça se vit. Il dit, offre-moi ton fils. Le premier élément du sacrifice, c'est l'offrande. Mais il ne suffit pas d'offrir sa vie à Dieu. Nous avions donné notre vie à Christ. Mais il y a un autre lieu où il a dit qu'Abraham, il dit ce sacrifice, ce mariage que tu m'offres, cette vie que tu m'offres, je veux que tu ailles à un endroit pour me l'offrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un endroit où on offre. Évidemment, quand quelqu'un me dit je n'ai pas le temps pour les choses de Dieu, c'est normal. C'est normal. Tu n'as rien à offrir. Parce que celui qui a quelque chose à offrir, il a demandé à Dieu, est-ce que je peux t'offrir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les jeunes vont à l'école, lorsque vous allez à l'école, y a-t-il un lieu que vous allez ou pas? Quelqu'un m'a dit, mais oui, pasteur, il y a des cours par correspondance. Mais non, il t'apprend. Ces cours-là, ils sont diffusés quelque part. Non? Non. Ils doivent. Tu as été à l'école? Amen. Même par correspondance. Il y a une école. Derrière l'école, il y a une école. Il y a des professeurs. Et donc je découvre que lorsque j'accepte Jésus, je deviens un sacrifice. Je deviens une offrande. Et cette offrande-là, Dieu dit il faut que tu ailles à Morija, le lieu du sacrifice. Pour recadrer les choses, nous parlons de la crainte de Dieu. Je découvre une chose. Lorsque nous nous inscrivons dans la crainte de Dieu, pour que Dieu atteste que nous le craignons,
il faut un sacrifice. Il faut tout ça un sacrifice. Et ce sacrifice-là, Sacrifice il l'a fait lui-même au travers de la personne de Christ. Donc lorsque nous acceptons Christ, nous devenons le sacrifice. Non, pas Motumimbeka. Motumimbeka, c'est le sacrificateur. Quand nous acceptons Christ, au travers de Jésus, nous devenons le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devenons l'agneau. Même si tu dis pas avec moi. Amen. Je ne contredis jamais quelqu'un lorsque je ne sais pas ce qu'il dit. J'ai besoin de savoir. Alléluia. Donc ton amen, j'en ai besoin parce que je ne fais que redire ce que dit la parole de Dieu. Il a dit à Abraham, même si tu as fait bac plus 10, ton fils, c'est moi qui te l'ai donné. Alors offre-le-moi. Alléluia. Tu as le choix. Soit tu l'offres, soit tu ne l'offres pas. En attendant, si tu ne l'offres pas, tu es stérile. Toi, c'est tout. Alléluia. Donc Abraham n'avait pas le choix. On lui a dit, soit tu acceptes mes conditions, soit tu restes stérile. Donc sa femme est en train de sourire en disant, oh Dieu, parle-lui. Ça têtu. Je n'ai pas dit que Christ est têtu. J'ai seulement dit, sa femme prie. Il dit à Dieu, parle-lui. Oh têtu. Dieu dit, Abraham, l'année prochaine, quand je reviendrai, tu vas avoir un fils. Abraham fait regarder. Il a dit, mais je n'ai plus la force. Dieu il dit, cette force-là, c'est pas dans la logique. Cette force-là. Abraham dit, nous ne partageons plus le même lit. Nous ne dormons plus dans la même chambre. Dieu lui dit, nuit ou pas, sombre ou pas, tu vas dormir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, je vais te mettre là-bas. Il va venir. Quand tu suis les choses de Dieu, tout ce qui est esprit cartésien, tout ce qui est esprit intellectuel, il faut mettre ça de côté. Sinon tu n'avanceras. Alléluia. Donc quand j'accepte Jésus, je deviens un sacrifice. Alors Dieu dit, prends ce sacrifice. Va à Morija. Que veut dire Morija? C'est là où je veux atterrir un peu. Morija veut dire le lieu choisi par l'Éternel. Tu prétends servir Dieu? À quel lieu? Où toi tu as choisi? À quelle heure? Où toi tu as choisi? À quel moment? Où toi tu as choisi? Mais tu n'as pas de Morija non plus. Parce que Morija veut dire tu me serviras dans mes conditions, à ma manière, à ma méthode et à ma façon de faire. Ma façon. Il a dit à Moïse, tu es le fils de Pharaon. Si tu veux t'approcher à moi, tes chaussures. Attends, moi je me pose la question. Abraham n'avait que des chaussures. Pourquoi il ne lui a pas parlé de son argent? Pourquoi pas ses vêtements? Il a dit ses chaussures. La question est, dans l'environnement où Dieu se trouvait, où Abraham devait marcher à pied, qui est mieux? C'est pas un endroit, il n'était pas permis de marcher pieds nus. Parce qu'il y a des cailloux. Et ces cailloux-là, ça blesse. Nous prétendons dire que nous servons Dieu dans le confort. Laisse-moi rigoler. Dans le confort. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Il a dit, si tu veux t'approcher de moi, avec tes chaussures. Zone de confort. Zone de confort. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne viens pas à votre église parce que les chaises ne sont pas en état. En état d'accueil. Ah bon, en état d'accueil. Un jour tu enlèveras tes chaussures. Non, soyons humbles. Soyons humbles. Il a dit, tu me serviras. Tu iras à Morija. Morija veut dire le lieu choisi
par Internet. Donc le dimanche matin, où est le lieu approprié? Quelqu'un m'a dit, à la maison mère, l'église maison mère, il faut passer à la télé. Vous ne pouvez pas faire autant. Bon, dis-moi, si Dieu savait qu'il devait publier le culte à la télé, pourquoi il n'a pas dit à quelqu'un m'a dit, oui, mais pasteur, la télé elle n'existait pas. Bon, admettons que la télé existe. Pourquoi Dieu lui a dit, sors, va à Moria? Donc ça voudrait dire que Dieu veut aussi voir jusqu'où nous sommes obéissants. Il y a la télé. On peut regarder le culte à la télé. On peut écouter comme nos bien-aimés qui sont là. Écouter le culte sur Internet. Mais la question est, pourquoi nous sommes allés à l'école? Pour là, ça nous rend humbles. Bien sûr. Nous sommes allés à l'école pour apprendre. Donc Dieu dit, va à mon école. Va à mon école. Là-bas, je t'apprendrai à offrir. Avant d'offrir, on va t'apprendre. Même si tu sais que là-bas tu vas offrir, mais on t'apprendra. Donc tu n'offriras pas tant que la phase de l'apprentissage n'a pas eu lieu. Donc je découvre que le lieu que Dieu choisit, non seulement c'est le lieu où j'offre le sacrifice, mais c'est le lieu de l'apprentissage. Alors vous me direz, quel rapport avec la crainte de Dieu? Mais la crainte de Dieu, qui veut dire le respect de Dieu, mais ça s'apprend. Maman t'a pas appris à respecter les personnes. Est-ce que tu es née respectueuse? Quelqu'un m'a dit ça dépend pasteur. Le pygmée qui est né dans son village. Je vais t'apprendre une chose. Même le pygmée qui est né au village, le bébé là quand il a fait, il fait la maman fait quoi? La maman lui fait quoi? Donc on lui apprend que quand tu pleures, on va te donner quoi? À un moment donné, tu ne pleuras plus. Ça dépend. Ça dépend vrai. Il faut qu'il aille travailler. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le sens spirituel, ça existe. Mais tu découvres que ce soit les animaux, que ce soit les pygmées qui sont dans leur village, il y a un apprentissage. Donc tu dis, pour offrir, il faut que tu ailles à Morija. Et Dieu lui dit quoi? Là! Pourquoi il n'y avait pas la télé? Pourquoi il n'y avait pas Internet? Pourquoi Dieu a dit là? Ah, ça calme. Ah, ça calme. Tu peux dire ce que tu veux. Il a dit quoi? Là! Il aurait pu dire, là où tu es, tu peux me glorifier, tu peux me louer, tu peux m'adorer. Il dit non! Tu feras les choses à ma manière. Là! Ah, ça te calme. Direct. Là, on ne peut pas dire si tu es têtu. Si tu n'es pas têtu. Parce qu'il lui a dit, c'est à Morija. Et il précise quoi? Bon, dis-moi, est-ce que Dieu a besoin de préciser ça? Ici, quand on lit ça, on a l'impression qu'il insiste. Si c'était toi, tu allais dire oui, mais pasteur, on a compris, il fallait aller. On a compris, il fallait là-bas. Non, Dieu insiste. Il dit là. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs Morija. Alléluia. Ah oui. Il y a peut-être plusieurs Morija. Dieu dit là. Moi je me pose la question, à qui il s'adresse? Donc à partir de ces propos, je commence à découvrir quelle est la nature de la personne qui est en face de Dieu. Dis-moi Lolita, lorsque les parents te parlent, ont-ils besoin d'insister? Elle a dit non. À quel moment tu insistes quand tu parles à tes enfants? Christian a dit quand ils n'écoutent pas, c'est ça? Donc je commence à découvrir la nature de qui nous sommes. Quand le pasteur commence à dire, hey,
fais ça. Quand les parents disent fais ça. Quand les professeurs disent faites ça. Donc en réalité, je commence à découvrir qui je suis. Parce qu'on n'a pas besoin de me redire 2 fois. Si on me redit 2 fois la même chose, même si on ne me dit pas mon attitude, l'assistance traduit qui je suis. Donc je commence à découvrir que si Dieu insiste auprès d'Abraham pour dire tu vas à Morija et là tu offres, je découvre que Abraham c'était quelqu'un qu'il fallait insister. Je croyais que c'était le père de la foi. Je ne savais pas que le père de la foi avait des choses à améliorer dans sa vie. Ah bah oui. Il était un homme comme toi et moi. Donc quand Dieu nous parle, il insiste. Ça traduit en nous une forme de malaise. Et c'est quoi cette malaise? C'est que Dieu lui dit, tu vas offrir sur une montagne. Ça fait beaucoup là. On a déjà compris que Morija c'est sur une montagne. Il lui dit là, tu m'offres un sacrifice sur une des montagnes. Une des. Ah, il y a beaucoup d'églises. Hein. Il y a beaucoup d'églises. Une des. Oh, ça calme. Ça calme. Oui, je suis désolé. Je t'offre plusieurs mariages. Mais parmi ces mariages, il n'y en a qu'une. Ah non, il n'y en a qu'une. Et ce qu'une là, quelquefois, c'est même pas ton choix. C'est même pas ton choix. C'est son choix. Des fois, il peut être petit comme le pasteur. Comme Christian. Mais moi, je lui en veux un peu. C'est lorsqu'on a distribué les grandeurs. Moi, j'ai un portant. Lui, il est derrière. Il aurait pu m'attendre. Oh Dieu, tu ne peux pas m'ouvrir la taille si le pasteur n'est pas encore là. Je me dis, il a gagné qu'à être là. Amen. C'était une parenthèse. Amen. Amen. Dieu dit sur une des montagnes. Plusieurs églises. Et une église que Dieu a choisie. Plusieurs femmes. Plusieurs hommes. Plusieurs niveaux d'études. Plusieurs écoles. Plusieurs orientations. Mais seulement celle que Dieu a choisie. Amen. Ça te rend humble. Il a dit sur une des. J'aurais choisi. Pas que tu as choisi. Parce que nous on s'inscrit beaucoup. Je n'ai pas eu le temps. J'ai décidé. J'ai choisi. Ah, tu as choisi. Il faut bien choisir. Tu risques de te tromper. Hein? Tu es à Morija. Mais tu n'es pas dans la montagne de lui. Beaucoup ont emprunté le chemin de Morija. Se sont cassés la figure. Bien sûr. Ah oui. Il ne faut pas que ta vie soit d'église à église. Non. Non, il faut que tu sois quelqu'un de stable. Avant d'aller dans une église. Avant de travailler à côté de telle personne. Va chercher Dieu. Avant de te marier, va chercher Dieu. Avant de poursuivre des études, avant de t'orienter, va chercher Dieu. Il ne faut pas nous sortir des baratins. Finalement, je n'étais pas fait pour ça. Alors dis-moi, qui t'a dit ça? Donc je découvre ici les choix d'Abraham a eu des conséquences. Ah oui, il y a eu Agar. Il y a eu Agar. Pourquoi il y a eu Agar? Parce que Dieu n'a pas été consulté. Souvent les choix que nous faisons, ce n'est pas les choix de Dieu. Et Dieu est étonné que dans les choix que nous faisons, nous subissons, nous souffrons. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a choisi? On parle ici du lieu du sacrifice. Il y a un lieu où j'exerce la crainte. Donc il faut que je sois prudent. Il ne suffit pas de dire parce que je suis bon en maths que je vais être appelé à être scientifique. Qui t'a dit? Parce que tu ressuscites les morts que tu l'appelles pastoral. Mais c'est n'importe quoi. Dis-moi, lui il ne peut pas ressusciter les morts. Elle ne peut pas prophétiser. Est-ce que parce qu'elle prophétise qu'elle est prophète? Est-ce
un don, cela te donne d'être. Est-ce que tu crois que parce que tu es pasteur, tu peux te permettre certaines choses? Dieu m'a dit, le mari que tu as là, c'est pas ton mari. Donc dis-moi, j'ai fait les études de conseiller conjugal pour dire que c'est pas ton mari. Foutaise. N'importe quoi. N'importe quoi. Dieu m'a dit, tu dois me donner la voiture. Dis-moi, ton Dieu là, il ne connaît pas l'adresse des concessionnaires. N'importe quoi. Si tu veux une voiture, tu n'as qu'à travailler. Si tu as besoin d'une voiture, tu n'as qu'à demander. N'importe quoi. Dieu m'a dit. Alléluia. Si Dieu t'a dit, pourquoi il ne m'a pas dit? S'il t'a dit, alors il n'a qu'à venir me dire aussi. Alléluia. Nous voulons de l'ordre. Nous voulons de l'ordre. Si Dieu a envoyé Abraham à Morija, il avait 2 fils. Il avait 2 fils. Pourquoi Dieu a dit Isaac? Pourquoi Dieu a dit? C'est un Dieu d'ordre. S'il n'avait pas dit, il allait prendre Isaac. Et Ismaël. Il est capable. Dieu ne t'a pas dit, ne fais pas. Nous voulons de l'ordre. Alléluia. Je viens dans une église. Qu'est-ce que tu fais là? Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit. Si Dieu t'a pas dit, viens nous visiter. Pourquoi? Quand tu t'embarques avec quelqu'un, on va s'associer avec toi. On va investir sur toi. Mais est-ce que tu ne sais pas? Un jour, on va te dire, c'est le moment pour toi d'aller à Morija, dans une des montagnes que Dieu a choisies. Mais si on ne t'a pas préparé, c'est là où les dégâts peuvent se faire. Je veux me marier avec une femme. Attends, elle est belle. C'est un exemple là. Non! Pourquoi apprécier? À l'église, on peut se permettre d'apprécier. On a le droit de regarder seulement. Juste pas. On regarde seulement ta femme. Ma femme n'est pas là, donc je peux me permettre. Alléluia. Non, on rigole avec ça. Mais c'est la vérité. Écoutez, Dieu, quand tu lui as donné un enfant, il savait que cet enfant-là, c'est l'enfant qui va attester s'il le craint ou pas. Si Dieu nous donne une santé, un travail, un mariage, tout ce que tu veux, c'est qu'un jour, il va tester notre foi. Ah oui. Tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ta femme. Mais comment tu réagiras face à tout ça? Est-ce que pour autant, parce que tu aurais perdu ton travail, que Dieu n'existe plus? Non. Ah non. Pourtant, nous nous inscrivons dans cette attitude. Il n'y a qu'à voir quand on nous parle des choses de Dieu. C'est comme si on nous a insultés. Mais dis-moi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Alléluia. Sois humble. Il lui dit, sur une des montagnes que j'ai choisies. Pourquoi cette montagne? Moi j'aime ça. Pourquoi tu dis va sur cette montagne? Pourquoi une des? Pourquoi ta femme? Pourquoi ton mari? Pourquoi ma mère? Le État. Pourquoi tu es né dans ta famille? C'est important ces questions. C'est important. Pourquoi est-ce que je fais ces études-là? Pourquoi je fais ce métier? Est-ce que pour une fois, on peut prêcher Dieu intellectuellement? Avec des réflexions. Des réflexions qui nous font grandir. Dieu insiste sur des détails. Il dit, je t'enverrai dans une église. Parce qu'il y en a plusieurs églises. Mais dans l'église que moi j'ai choisie. Pourquoi est-ce que ça doit être dans l'église? Donc ça voudrait dire quoi? Il peut y avoir plusieurs églises. Mais pour l'église que lui il a estimée, où je dois faire son ministère, il dit, voilà. Est-ce que vous avez compris? Nous avons été pendant 12 années
Le pasteur va venir prêcher ici. Elle va venir. Alléluia. Elle va vous prêcher. Nous sommes restés pendant 12 ans. J'ai vu dans ces serviteurs de Dieu. On peut critiquer les Congolais. Non, il y a Congolais. Mais il y a Congolais. Des gens intègres. Corrects. Tout ce que vous voulez. Mais dans un endroit. Mais alors, tu n'aurais pas voulu aller prier. Mais nous, on est allés là. Je disais à Anne, je n'ai jamais prié dans une église des Africains. C'est la première fois que je prie dans une église africaine. Ce n'était pas approprié. Les chaises ne sont peut-être pas. L'endroit n'est peut-être pas. Le parking n'est peut-être pas. Mais ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Et moi, je veux leur Dieu. 15 ans après. Ils ont fait de moi ce que je veux. Je n'ai pas regardé le décor. Donc Dieu veut dire ici, va sur une des montagnes. Comment est cette montagne? Et dans quel état? Et dans quel état? Est-ce qu'elle est dans l'état où tout le monde veut? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est confortable? Pour preuve, Abraham, lorsqu'il va dans cette montagne, il prend 2 de ses serviteurs. Attends. Il prend 2 de ses serviteurs. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi nos parents ne nous ont pas élevés tout seuls? Être humble, c'est bien. Hein? Ils nous ont envoyés à l'école. Christian, le pasteur dit la vérité en plaisantant. Ils nous ont envoyés à l'école. Premier serviteur. Ils nous ont envoyé. Déjà, le premier serviteur, c'est eux-mêmes les parents. Deuxième serviteur, c'est l'école. Alléluia. Troisième serviteur, c'est qui? L'église. Mais le pasteur, c'est pas ton copain. Il te dit, fais ça. Je suis occupé. Attends. Moi, je te dis, fais ça. Tu es occupé. D'accord. Mais je vois comment tu as été éduqué. Tu es éduqué à être occupé. Aujourd'hui, je vais accepter que tu sois occupé. Demain, je vais accepter. Mais après demain, je vais pas te demander. Je ne te demande pas. Pourquoi je ne te demande pas? Pas parce que je ne veux pas te demander. Parce que je considère que tu n'es pas prêt. Elle a dit, non, pasteur, là c'est bouton. Non, il n'y a pas bouton. Tu n'es pas prêt. Le jour où tu seras prêt, on va enlever le bouton. Bouton, ça veut dire coincé. Moi, je suis honnête. Moi, je vais aller chez maman. On dort la nuit. Laisse-moi, je suis fatigué. Pourquoi tu rigoles? Moi, je suis fatigué. Oh, comment tu se faut qu'on prie pour elle aussi. Alléluia. On laisse moi à la télé, tu es fatigué. Mais quand tu vas au lit, tu es fatigué. Alléluia. Comme tu as dit là. Bouton. Alléluia. Bien sûr. Dieu va dire à Abraham, sur tes choix, il faut que je te le dise. Il faut que je te le dise. Si je ne te le dis pas, je ne te rends pas service. Non. Tu vas élever des enfants. Comme tu n'as pas pris suffisamment de recul sur les responsabilités que l'on a voulu te confier, tu risques de combattre ceux à qui on va donner des responsabilités. Parce que tu estimes que c'est toi qui devais faire ça. Mais bien sûr que c'était toi. Mais comme tu n'as pas écouté ce qu'on t'avait dit, on va donner à quelqu'un. Il a dit, sur tes choix, je te dis, tout choix, on doit nous le dire. Donc il prend des serviteurs. Parmi ces serviteurs, il y a les parents, il y a l'école, il y a l'église. Alors pourquoi est-ce que les parents obéissent? L'école et le travail, c'est la même chose. Dès que ça touche aux choses de Dieu, je n'ai pas le temps. Vous parlez trop. Vous ne respectez pas l'heure. Bon, dis-moi, quand tu regardes la télé, quelqu'un vient te voir pour te dire, hey, ça fait plus d'1 heure que tu regardes. Personne.
Quand il s'agit des choses de Dieu, mais votre pasteur là, il ne peut pas adorer. Il faut répondre à Lolita. Il est toujours comme ça. Alléluia. Amen. 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 Non, on n'abrège rien du tout. On n'abrège rien du tout. On te dira que ça te plaise. Que ça te plaise ou pas. De toute façon, Dieu t'a dit, choisis cette montagne. Choisis cette église. Même si tu rigoles, Dieu il t'a dit, oh, donc moi, oui. Avant que nous fassions un choix d'une église, d'un travail, j'insiste les gens, même sur un métier, dis à Dieu, aide-moi dans mes choix. Nous croyons que la crainte de Dieu, c'est avoir la peur de Dieu. Faux. La crainte de Dieu, c'est le choix de ta vie. Le choix de ton avenir, c'est que Dieu te dise. Tu risques de faire des mauvais choix. Donc dans la crainte de Dieu, je vais voir Dieu. Je dis à Dieu, je désire me marier avec Naomi. Je n'ai pas dit Campbell. Parce que nous aussi à l'église, on a des Campbell. Dis à ta femme, dis à ta Campbell à moi. Dis à ta femme, dis à mon regard. Dis à ta femme. Si c'était moi, j'allais accompagner les gars bisous. Bisous. Oh, t'as quoi? On va chercher des modèles dehors. Nous avons des modèles à l'église. Lui dit, mais pasteur, ta femme n'est pas modèle, elle est petite. À moi, elle est modèle. À moi, elle est modèle. Même si elle est petite, elle est modèle. Sachons apprécier ce que nous avons. Sachons apprécier ce que nous avons. Moi, je vais convoiter mon frère. Je vais convoiter son travail. Dis-moi. Même si je suis homme de ménage. Ça se dit? Ça se dit, hein? Homme de ménage, oui. Pourquoi on dit seulement femme de ménage? Bon, technicienne de surface. Technicien de surface. Alors, revenons à notre montagne. Ce message est très profond. Mais nous ne pouvons pas parler des choses aussi sérieuses si nous ne regardons pas tous les paramètres. Pourquoi? Je veux me marier avec quelqu'un. Je veux faire un choix. Il ne suffit pas de dire parce que je suis bon en maths, ou parce qu'il est l'heure de se marier, ou parce que j'ai fini mes études, que je dois commencer à travailler. Non. Attention. Ah oui. Parce que plusieurs paramètres doivent être en compte. Il aurait pu lui dire, va à Morija. Va offrir. Il ne lui a pas dit. Donc je suppose qu'à Morija, il y avait plusieurs montagnes. Et dans ces montagnes-là, il dit, tu vas choisir une montagne que je te dirai. Mais Abraham n'est pas parti seul. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec deux compagnons. La personne qui n'était pas là, c'est qui? C'est sa femme. Nous devons prendre nos responsabilités. Alléluia. Oui, nous devons prendre nos responsabilités. Il n'est pas parti avec sa femme. Ça ne faisait pas partie de l'ordre du jour. Il faut que je t'apprenne une chose. Même si tu es mon aîné, on doit savoir qui Dieu a établi dans la vie. Alléluia. Si Dieu t'a établi, ou si Dieu a établi les parents, tu vas dire à tes parents, ils vont te dire de faire ça. Moi, j'estime que pour l'instant, je ne dois pas faire ça. Heureusement que ton père, c'est un pasteur au cœur. Avant même que tu aies fini de parler. Pourquoi réfléchir à genoux. Evan avait 2 ans. Sa première pénition. Donc maintenant, quand il fait des bêtises, il regarde si je suis. Qu'est-ce qu'il me voit? Il regarde le point de vue. Non, tu restes. Oui, on n'a pas besoin de taper. On a besoin de montrer à chacun de nous nos limites. On n'est pas copains.
Je suis ton pasteur. Il y a un minimum de respect. Si tu n'as pas eu à la maison, pas à l'école, on va te le donner. Il en a pris 2. Plus lui, ça fait combien? 3. Donc on ne peut pas offrir quelque chose à Dieu si les 3 ne sont pas réunis. L'éducation de la maison, l'éducation de l'école, l'éducation de l'église. Oh non, je ne vais pas dans les églises. Ah, il manque une éducation. Alléluia. Pourquoi il manque cette éducation? Mais une éducation qu'on appelle une éducation religieuse. Alléluia. Une éducation spirituelle. Ici, Abraham, Dieu lui dit, sur une des montagnes que j'aurai choisies, avec le peu de temps qui nous reste, nous allons parler de cette montagne. Il faut que nous parlions de cette montagne. La difficulté avec le peuple de Dieu, Melinda, nous bottons en touche. Nous bottons en touche. C'est-à-dire, quelqu'un qui botte en touche, ça veut dire quoi? Bonjour maman. Tu traduis? Bonjour maman, bonjour. Où étais-tu? Oh non, j'avais affaire. D'accord. Tu avais affaire. D'accord, mais c'est pas ce que je t'ai demandé si tu avais affaire. Je t'ai demandé où tu étais. Ça me donne le droit de te demander. Tu n'as pas le droit de demander à tes enfants à la maison où tu étais. D'accord. Ils ont l'obligation de te répondre ou pas? D'accord. Moi, je suis ton pasteur ou pas? Bonjour, maman. Où tu étais? Dis-moi si tu étais à la maison. Si tu étais au travail. D'accord? Il y a un minimum de respect. Pourquoi? Parce que lorsque je te pose cette question, je considère que devant Dieu, je suis ton responsable. Ah. Qui a péché? Adam ou Ève? Non. Mais Dieu a posé la question à qui? Pourquoi Adam? Pourquoi Adam? Responsable de? Donc à la maison, qui est responsable? Les parents, n'est-ce pas? Les parents ou pas? À l'église, c'est qui? Au travail, c'est qui? À l'école, c'est qui? Les choses sont claires ou pas? Donc je découvre ici que Dieu, en lui disant d'aller à Morija, Dieu commence par l'éduquer. Tu fais les choses à ma manière. Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Lui va voir sa femme. Il dit, Dieu m'a dit, je vais avoir un enfant. Sa femme lui dit, 2 personnes disent. 2 personnes disent. Dieu lui a dit, je te donnerai. Lui va voir sa femme. Il dit à sa femme, Dieu m'a dit. Et sa femme lui dit, tu as vu mon état? Attends, excuse-moi là. Excuse-moi. Qui t'a dit en premier? C'est Dieu ou moi? C'est Dieu? Mais sa femme lui a dit quoi? Vu mon état, tu sais, ici en Europe, il y a des aides, il y a la retraite. Comme on n'a pas assez cotisé, il faut qu'on adopte un enfant. Il va travailler. N'importe quoi. Sarah fait ses calculs. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que nous faisons. Il faut que j'aille dans cette église. Comme il y a des avocats, comme il y a des experts, comme je n'ai pas les papiers. Nolène, regarde-moi bien dans les yeux. Il n'y a pas ça dans cette église. Le jour où je te surprends, tous les jours je vais prêcher. Jusqu'à ce que tu vas finir. Comment tu peux faire des calculs? Christian, il vient de telle famille, alors comme son papa, c'est celui qui va remplacer Kabila. Comme tu fais son papa, dans le chef de l'État, il faut que je me marie avec Christian. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Nous ne voulons pas de ça. Vous ne choisissez pas vos amis en France. Non! Vous devez choisir vos amis selon que le Seigneur vous a donné. Si tu sais que tu as un ami qui ne travaille pas à l'école et qui peut t'empêcher de travailler, dis non, mon pasteur m'a dit non. Pas bonne fréquentation. Alléluia. Vous choisissez vos amis en fonction des critères de Dieu. Il a dit la montagne, je te dis. Donc le choix de ma femme. Moi aussi j'ai ma Naomi Kombela. Que Dieu m'a dit. Alléluia. Maman m'a dit, ah pasteur, une vieille noire est encore belle.
Mais il devient gloche. Mais maman, on me l'a donné. Même si un jour quand elle va devenir vieille, toi je vais devenir du mal. Toi tu ne répètes pas. Écoutez, il faut qu'on accepte ce que Dieu nous donne. Alléluia. Donc je découvre que ici le choix de Dieu, en ce qui concerne Morija, c'était pour dire à Abraham, ce que tu as fait est mal. Même si elle fait des pâtes. Même si elle fait des pâtes. C'est à manger. Hein? Je commence à dire à ma femme, c'est quoi ce repas? Mon frère, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Oh, comment ça se fait qu'aujourd'hui pâtes, demain pâtes? Mais chérie, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. C'est quoi ces églises-là? Ils prient dans des taudis. Mais écoutez, ils n'ont que ça. S'ils en avaient davantage, ils auront mieux. Comment on peut juger les gens alors que nous ne connaissons pas ce qu'ils disent? Donc Dieu est obligé de lui dire, je veux que maintenant, tu as un Morija. On va t'éduquer là-bas. Oui, nous devons avoir des Morija. Oui. C'est pas pour rien que je veux les mamans dans cette église. On te parle, on se pose la question. Mais c'est lui, c'est elle qui va prier pour les gens. C'est elle qui va prophétiser. Si Naomi, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Elle est là. Si Dieu la bénit dans un don et que j'estime qu'elle n'est pas prête à prier sur toi, je lui dis, attends un peu. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas. Elle a peut-être un don. Derrière ce don, elle est ce qu'elle est. Lorsqu'elle vient sur toi, regarde bien. Bonjour. Tu as fait quoi? Mais qui t'a dit bonjour? D'accord. Est-ce que tu sais que je t'ai transmis mon bonjour? Est-ce que lui a transmis ton bonjour? Donc si je suis sale caractère, je viens de faire quoi? Amen. Il faut faire attention. Acclamons la parole, acclamons la don. Si je veux exercer ce don, il faut qu'on me dise. Ça là. Parce qu'on estime qu'on peut te confier. Mais si on lui a confié le mariage, parce qu'elle est belle, elle va faire des dégâts. On ne traduit pas le mariage par une beauté extérieure. Il faut qu'elle te supporte. Il faut supporter le Christian. Il faut supporter. Il est peut-être gentil, il est pasteur. Mais le gars, il aime bien regarder le foot. Souvent, il n'a pas envie de faire la vaisselle. Non, il faut supporter. Là, aujourd'hui, il est en bonne santé. Tout va bien. Mais le jour, il sera malade. Le jour, il sera malade. Attention, hein. Le jour, il sera au chômage. Je comprends pourquoi Abraham a pris de serviteur. Tu ne vas pas t'amuser à aller à Morija. Parce que Dieu t'a dit. Il faut que tu sois prête pour aller à Morija. Donc je découvre que dans le chemin, le travail commence. Si je ne te dis pas ces choses, demain si tu es établi dans ton ministère, tu risques d'avoir des soucis. Pourquoi? Abraham, lorsqu'il va, papa, le fils lui a posé une question. Il a dit, papa, tu as le feu. Tu as le bois. Tu as quoi? Le feu. Tu as le bois. Tu as quoi d'autre? Le couteau. Mais pourquoi le couteau? Le couteau, ça fait mal, hein? Ah, attention, là, le pasteur, il te donne peut-être pas une claque. Mais il y a le couteau. Le couteau aiguise. On doit nous aiguiser. On doit nous aiguiser. Quelqu'un t'entend en train de parler. La question qui se pose. C'est le fils de pasteur. Non, c'est pas le pasteur qu'on connaît. C'est le pasteur Roch. Il a un couteau. Il aiguise. Donc tu dois être le reflet. Il faut la reflet. Amen.
Tu dois être le reflet. Quand les... Comment il s'appelle? Kenza. Demain, Kenza va travailler. Elle a un bon travail. Je prophétise sur ça. Un excellent travail. Quand les gens qui ne connaissent pas les parents de Kenza, qui ne connaissent pas les parents de Kenza, le pasteur de Kenza, à partir de Kenza, on connaît ses parents. Amen. On connaît ton pasteur. On connaît même ce que tu manges à la maison. Même si tu ne le dis pas, tu dégages quelque chose qui fait que, avant même que tu ouvres ta bouche, on te respecte. Je ne vais pas dans une église pour occuper les premières places. Je vais dans une église. Premièrement, c'est parce que c'est mon église. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. J'ai une adresse. C'est ma maison. Donc, ce que je fais, c'est en connaissance de cause. Et quand je vais là-bas, il faut que j'accepte qu'on me dise. Si je n'accepte pas qu'on me dise, je risque de ne pas aller à la montagne que Dieu a choisie. Cette montagne, elle symbolise les études. Elle symbolise le choix de ta vie. Il faut qu'on t'accompagne. Si on ne t'accompagne pas, tu risques de faire des choix irréversibles. Je connais des collègues pasteurs dont certains ont abandonné. Donc certains ont demandé à leur femme de s'en aller. Certains ont fermé l'église. Mais qui t'avait dit? C'est pas parce que tu as un don. C'est pas parce que tu prêches. Il faut que lorsque moi, je vois en elle, elle a un don qu'elle peut exercer dans l'église. Je ne suis pas là pour l'empêcher d'exercer ça. Je suis là pour lui dire, fais. Pourquoi? Quand elle va faire, je vais l'encadrer. Je vais quoi? L'encadrer. Donc mon objectif, c'est que tu ailles sur la montagne que Dieu a choisie. Mais cette montagne-là, tu ne peux pas aller seul. Si tu vas seul, aïe, aïe, aïe. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Je vis en ménage. C'est pas parce que tu lui fais à manger que le mariage se traduit à faire manger. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ça s'apprend à vivre avec les gens. Bien sûr. Écoutez, aujourd'hui on est patron. Mais on n'est pas né patron. On nous a appris à être patron. On nous a appris à parler aux gens. On nous a appris à avoir des responsabilités. Attends, ton attitude peut traduire que tu n'es pas appelé à avoir des responsabilités. Mais enfin, on va te confier des personnes. On va te confier un service. Comment tu te comportes? Oh là, c'est inquiétant. On va te confier des personnes. Et ces personnes sont mariées. Ont des enfants. On va te confier ces personnes. On va dire que tu es responsable de ça. C'est toi qui vas s'occuper de toutes ces personnes. Tu ne sais pas parler. Tu traites mal les gens. Même si tu sais travailler. Tu ne sais pas comment donner de l'intérêt aux autres. Lorsque tu parles, tout se résume autour de toi. Moi. Mais non, on n'est plus dans l'environnement de moi. On est dans un environnement professionnel. Et dans cet environnement professionnel, on va commencer à t'observer. On va dire, ça, on fait comme ça. On va te donner quelqu'un, on va dire, forme-le. Mais est-ce que tu ne sais pas? Le fait qu'on t'a confié quelqu'un, on t'observe. Si la personne, écoutez-moi. D'accord? C'est quoi le nom de ta soeur? Manuela, écoute-moi. Ce que tu deviendras demain, c'est ce que tu désires faire. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur. Nous voulons servir Dieu. Mais l'excellence dans le service ne dépend pas de ce que nous devenons. Elle dépend de ce qu'on nous a donné. Donc si aujourd'hui on nous donne des choses qui sont basiques, oh Dieu il va te bénir, oh Dieu va te marier, il faut dire, mon pasteur, il est peut-être petit,
Et je ne supporte pas ce genre de choses. Parce que ça ne me bâtit pas. Ça ne me bâtit pas. De toute façon, je suis déjà béni. Ce que j'ai besoin, c'est comment gérer ma bénédiction. Comment je gère mon mariage. Comment je gère le quotidien. Alléluia. Comment je gère les responsabilités. Comment je dois gérer mes enfants. Parce que demain, Manuela, on va lui confier la responsabilité. Je suis très sérieux. La question, est-ce qu'on est? Elle est prête. C'est ça la question. Nous devons être prêts. Quand je parle de Manuela, je prophétise. Nous ne sommes pas des moindres. Je ne permets jamais que quelqu'un dise des bêtises. Ce que tu dis doit m'aider. Voilà pourquoi il a pris le couteau. Il a pris le couteau pour que Isaac soit aiguisé. Il doit nous aiguiser dans notre tenue vestimentaire, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de parler, dans notre façon de boire, dans notre façon d'écouter. On est aiguisé. Il a dit à papa, tu as pris le bois, tu as pris le feu, tu as pris le couteau. Où est le sacrifice? Papa a dit quoi? Dieu, il n'a pas dit Dieu a attendu. Si on ne t'aiguise pas, tu ne connaîtras jamais. Dieu pourra. Il faut qu'on nous aiguise. Il faut qu'on accepte. Qu'on nous dise que ce que tu as fait est mal. Il faut qu'on l'accepte. Aussi longtemps que je n'accepterai pas que papa te dise, que les professeurs te disent, tu n'es pas prêt. Comme ça. Amen. Quand nous lisons ça, waouh. Donc nous, on croyait qu'on était des pasteurs. Il dit non. Tu n'es pas encore pasteur. Tu es comme un pasteur. C'est pas parce qu'on t'appelle pasteur que tu es pasteur. Non. Tu n'es pas plus que les autres. Non. On t'a mis devant pour conduire mon peuple. En rien tu es supérieur aux autres. C'est ma fille. En rien je suis supérieur à elle. Et je lui apprends ça. Je lui dis, c'est comme ça aussi que tu dois te comporter avec elle. C'est pas parce que tu es chef que celui qui est en dessous de toi, que tu dois lui parler n'importe comment. Ah non, je suis désolé. Parce que demain aussi, comment tu aurais voulu qu'il se comporte? La même façon que tu te comportes. On se comporte pas. Tu viens quelque part, tu boudes les gens. Oh! Dis-moi. Qu'est-ce qu'on a mis? Alléluia. Tu es front fermé. Bonjour, regardez, bonjour. Bonjour. Ça, c'est mes collègues pasteurs. Naomi m'a dit quoi? Elle dit, pasteur, tu manges à notre table? J'avais envie de lui dire, je suis même prêt à enlever ton assiette. Pierre a dit à Jésus, tu ne me laveras pas les pieds. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a voulu dire à Jésus? Moi, quand je serai Jésus, on me lavera les pieds. Jésus a dit non, Pierre. Tu n'es pas prêt. Si moi, Jésus, je peux te laver les pieds, ton ministère, tu dois apprendre à laver les pieds. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore prêt. Amen. Le jour où tu auras du temps pour elle, pour lui, pour elle, je dirais que tu es prêt. Aussi longtemps que tu n'as pas prêt. C'était un exemple. C'était toi. Amen. Vous comprenez? C'est profond. C'est sage. Parce qu'on considère que la crainte de Dieu, tu dois aller à un lieu. Je vais t'apprendre une chose. Manuela, ce lieu, ça peut être notre travail. Ça peut être notre lieu de mariage. Mais Mélène me dit, pasteur, je dis-moi aussi, je suis comme Belle. Pourquoi tu rigoles? Alléluia. Il dit, ah ma soeur, il faut être pressé. Ne sois pas prêt. Il dit, oui, mais tu n'as pas vu l'âge. J'ai dit, non.
Il n'y avait pas que l'âge. Hein. Il n'y avait pas que le feu. Hein. Il devait avoir le bois. Il devait avoir le couteau. Est-ce que tu es suffisamment aiguisé? Il dit, ah, mais moi, l'homme, il ne va pas me parler comme ça. Il dit, moi, l'homme, il ne va pas me parler comme ça. Il faut le couteau. Il faut qu'on t'aiguise. Pourquoi? Non, Michael, on rigole avec ça. Le pasteur, il est peut-être gentil ici. Mais à la maison, souvent, ça m'arrive de donner mon avis. Je ne sais pas me fâcher. Mais moi, je suis marié avec une bretonne. Je vous déconseille. Tout sauf les bretonnes. Il y a des blancs têtus. Je préfère encore les entiers. Il faut répéter. Il faut répéter. Au point que tu t'énerves. Il dit, il y a quoi? Amen, amen, amen. Amen. Mais tu vois que c'était ça. Il faut dire un mot. Là, on est en famille. Là, on est en famille. Donc, il faut être prêt de dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Que si à la maison, on ne te parlait pas de cette manière. Ah, maman Elie essaie quelque chose. Maman Elie essaie quelque chose. Là, tu connais pas Maman Elie? Tu apprendras la première. Je suis pasteur. Mais Maman Elie, elle a su me discipliner. J'ai invité un collègue pasteur. Ça reste entre nous. Le gars, il vient. Il dit panier. Ah, Maman Elie dit quoi? Ça, c'est pas dans la coutume de cette maison. Il dit panier. Donnez, vous savez. Maman Elie dit pasteur, je t'aime beaucoup. Faut faire attention. Moi, tu commences avec je t'aime beaucoup. Je t'aime, je touche beaucoup. Avec au revoir. Vous voulez que je vous dise? Dans une église, vous devez avoir ça. Ça s'appelle des piliers. Dans un couple, vous devez avoir ça. Alléluia. Alléluia. Quand je vais dans une église, je vais être un pilier. L'absence de maman Elie a créé un déséquilibre dans cette église. Il y a des gens qui n'ont pas de don de prophétie. Ils ont le don de la rigueur. J'apprécie. Ils ont des dons de te dire quand ça va pas. Ils te respectent parce que tu es leur pasteur. Mais pas jouer avec les choses de Dieu. Le collègue pasteur, c'était dans ses habitudes de demander de l'argent. Mais tu viens dans une église qui n'est pas la tienne. Ils n'ont pas cette façon de faire. Alléluia. Amen. Tu viens demander de l'argent. Et cet argent-là, elle est où? C'était là. C'est là, elle a cette grâce. Elle est correcte en matière d'argent. Pasteur Rock va te demander de l'argent pour aller au McDo. Tu sais ce qu'on répond à pasteur? Tu te contentes. Tu te contentes de ce qui avait été prévu. En attendant, on doit payer la salle. C'est toi qui as instauré ces règles. On respecte. Il n'y a pas assez d'argent pour payer la salle. Pasteur, tu veux t'en aller? J'ai vu que tu as reçu des dîmes et des offrandes. Et je n'ai pas pris connaissance de ça. Tu dois payer le loyer. C'est toi qui as instauré ça. Donc tu vas laisser ta dîme. Il faut qu'on paye la salle. Ce que tu attendras des autres, c'est ce que tu es. Si tu veux de l'ordre, mets de l'ordre. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Donc je commence à découvrir que Dieu, que l'envoi Morija, c'était tout un apprentissage. L'église doit être un apprentissage. La famille doit être un apprentissage. L'école doit être un apprentissage. Nous devons savoir vivre. Alléluia. Savoir vivre, c'est quoi? Quand je vais quelque chose. Quand je vais quelque part. Que ce soit au travail. Nous devons impacter. Il faut impacter. Si Manuela n'est pas à son travail, il faut qu'on la cherche. Il faut le cahier. Si on ne te cherche pas, tu dois te préoccuper. Il faut se préoccuper. Je suis très sérieux, Lolita. Très sérieux. Très sérieux.
Quand Lolita, Manuela n'est pas à la maison, Lolita ne doit pas être à l'aise. Parce que Dieu a dit à Lolita, où est Manuela? Amen. C'est très dangereux quand nous arrivons à dire à Dieu, suis-je la gardienne? Mais au cas où tu l'aurais aimé, tu es Seigneur. Amen. À l'idée de savoir que je suis sa gardienne et qu'elle s'en va de l'église, mais je suis malheureux. Pourquoi je suis malheureux? Qui me dira ça? Qui me dira, pasteur, ça tu as dit? Ça non. Qui me le dira? Qui te dira quand vous étiez enfant, pendant que vous étiez en train de jouer, il arrive que tu tombes, ou Manuela tombe. N'est-ce pas Lolita qui l'a relevé? Mais qui l'a relevé? Vous commencez à comprendre l'importance des enfants. Donc Abraham, on l'a envoyé à Morija pour qu'il apprenne à éduquer l'enfant. Pas seul. Non, pas seul. Avec les autres. Bah oui. Sinon tu risques de faire un enfant capricieux. Comment on reconnaît un enfant capricieux? Je n'ai pas le temps. J'ai affaire. Je n'ai pas le temps. Mais dis-moi, tu m'en veux? Si demain tu essayes de me joindre et que je n'ai pas le temps pour toi, mais tu as fait de moi ce que toi tu es. Comme tu t'es pas intéressé à moi, tu n'intéresses pas à ce que je fais, et il y a très peu de chances. Là je prends l'exemple pour Manuela, mais c'est pas elle, c'est un exemple. En fait, en réalité, je veux lui dire que tout ce que tu me fais, attends-toi à ce que je fais. Attends-toi à ce que je fais. C'est là où je découvre que ces Christians, ces Curtis ne sont pas là. Mais alors pourquoi Dieu m'a donné sa parole? C'est pour eux. Donc Dieu m'envoie pour eux. Alléluia. Si eux ne sont pas là, ils ne seront jamais envoyés. Alléluia. Merci Seigneur. Si eux ne sont pas là, tu ne seras jamais envoyé. Et dans ton sacrifice, tu ne connaîtras pas de lui pour l'offrir. Parce qu'à un moment donné, je vais commencer à fatiguer. Mais il faut que le travail continue. Et à ce moment, je vais appeler Curtis. Salomé croyait que j'allais l'appeler. Ton père, il ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'elle s'appelle Bongolo. Non. Même si elle a un don. Si j'estime qu'elle n'est pas prête. Appeler Curtis. Pourquoi je vais appeler Curtis? Parce que dans les choses de Dieu, il est disponible. Il y avait 2 fils à la maison. Il fallait offrir un fils. On a pris celui ou celle qui était prêt. C'était pas l'aîné. Morija, c'est pas pour les aînés. C'est pour ceux qui sont disponibles. C'est pour ceux qui sont prêts. Papa a dit il faut qu'on aille offrir. Il savait qu'il n'y avait pas d'amis. Il le savait. Mais il dit mais comment mon papa va répondre à cet appel? Il était maître de vous. Papa était petit comme pasteur. Non, c'est très sérieux. Ils arrivent sur la montagne. Il dit à papa où est la vie. Papa il dit c'est quoi la vie? Il regarde son papa. Donc pendant qu'il regarde son papa, il est en train de se dire mon papa m'a enseigné la crainte de Dieu. Et mon papa craint Dieu. Et papa vient de me dire que c'est moi l'ami. Il dit papa, c'est ce que tu m'as appris à obéir. À obéir. Et si c'est moi l'ami, alors je m'installe sur le thé. C'est cet enfant. C'est cet enfant qui s'est mis sur le thé. Il dit si telle est la volonté de Dieu, je suis prêt. C'est la volonté de Dieu. Je suis. Il était grand comme ça.
Le papa, il n'était pas fort. Il était fatigué. Si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt. Nous voulons dire à Dieu, si c'est ta volonté, que nous puissions te sacrifier notre jeunesse, nous sommes prêts. Amen. Si c'est ta volonté, que nous te servions, nous sommes prêts. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur.